بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits. Il nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan il y a maintenant une vingtaine de jours, et je l'implore, mais vraiment du fond du cœur, en cette rassemblée bénie aujourd'hui ensemble, justement pour implorer son pardon, qu'il nous permette d'atteindre ce pardon durant les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits qui restent devant nous, et que nous commençons notamment ce soir par la nuit impaire, la nuit du 21. Je tiens là aussi du fond du cœur, et Dieu sait combien j'aime, mais vraiment, nos frères et sœurs, l'équipe de Havre du Savoir, avec qui Allah m'a permis de cheminer. Et je suis persuadé, et je le dis comme je le pense, euh, ils m'apportent beaucoup plus que je leur apporte, que j'essaie de leur apporter et de vous apporter, mes frères et sœurs. Et le fait de se retrouver de temps en temps ensemble à distance pour les circonstances que vous connaissez nous permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite, mes frères et sœurs, désormais d'entrer, avant d'aller plus loin, de méditer ce terme cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayr ila Allah. Le terme en arabe est important, cheminer, marcher, fuir vers Allah. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Comme Allah nous le demande. C'est une fuite vers la miséricorde d'Allah, vers l'amour d'Allah, vers le pardon d'Allah, avoir une proximité avec Allah. Et quoi de plus, je dirais, opportun, une occasion au nord que de le faire et de s'entraîner à le faire pendant le mois de Ramadan, et notamment cette dernière ligne droite, à savoir les 10 dernières nuits de ce mois béni. Donc, je tiens vraiment à remercier mes frères encore une fois, de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils apportent à leurs frères et sœurs un peu partout en France et même au-delà, et surtout de cette persévérance depuis pas mal d'années maintenant, à travers pas mal d'activités, de projets. Voilà, qu'Allah vous épaule, qu'Allah vous accompagne, et qu'Allah vous donne la clairvoyance dans tout ce que vous faites. Une pensée, et j'aurai, Inch'Allah, j'espère, à chaque fois que j'y pense, une pensée profonde pour votre projet, cet extraordinaire campus qui associe ô combien de choses. Et même si on m'a dit de ne pas trop mentionner, parce qu'on va aller dans la spiritualité, on va aller dans des choses qui touchent notre foi, mais le projet, Inch'Allah, il se réalisera, et être là aussi pour travailler notre foi, développer notre foi, des grands, des petits, des frères, des sœurs. Je dirais même au-delà de nous, les musulmans, au-delà des fidèles, ça jaillira sur toute la société, Inch'Allah, au Havre, dans la région, et même au-delà. Donc, qu'Allah vous bénisse. Je tiens également à avoir une pensée pour mes frères et sœurs ici présents. Je ne vois personne, mais c'est ainsi que, je dirais, le jeu, le jeu entre guillemets, de cette manière de faire les interventions, les séminaires à travers un écran, mais mon cœur vous voit, et mes doigts vous accompagnent pour qu'Allah accepte votre jeûne, notre jeûne, et tout ce que nous ouvrons. Et nous allons passer 2 heures ensemble, avec une pause, comme il l'a dit le frère Youssef tout à l'heure. Inch'Allah, donc ça nécessite une certaine patience. C'est pas évident de passer 2 heures face à un écran. Mais j'essaierai qu'Allah m'aide à ce que ça soit, Inch'Allah, le plus facile, pédagogique, convivial, ludique possible.
Et c'est pour cette raison, et étant donné moi-même enseignant-chercheur et universitaire, on fait tout à fait la différence, la distinction entre une conférence, je dirais une intervention, et un dars, voilà, et un séminaire. Hein. Et un séminaire, je me suis dit, je ne peux pas faire un séminaire et puis parler pendant 2 heures, même avec une pause au milieu, sans que j'aie un support donc visuel qui va m'accompagner, nous accompagner. Alors, je ne vous cache pas et vous me pardonnerez, je suis quelqu'un un peu perfectionniste dans ma vie, hein, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Qu'Allah, il me pardonne, mais accepte tout ce qu'il nous a mis, voilà, tout ce qu'il nous a permis de faire pendant ce mois. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps à travailler à la perfection mes diapos. Donc, je compte sur votre compréhension si jamais vous voyez peut-être une faute par ici ou par là. Je n'ai pas eu le temps de revoir ces diapos-là. Donc, voilà, on va parler ensemble, Inch'Allah, du thème que le frère Youssef vous a cité, que vous voyez devant vous, comment obtenir le pardon d'Allah. Vous voyez déjà, ça commence avec une faute. Donc, je m'y attendais à ce qu'il y ait, je n'ai pas eu le temps de revoir. Donc, encore une fois, pardon. Ben voilà, pardon. Et vous savez, pour obtenir le pardon d'Allah, certes, c'est une connexion entre nous et lui, hein, mais le pardon d'Allah passe aussi hein, à travers le pardon les uns pour les autres. Pardonner notre frère, notre sœur, notre prochain, notre voisin, voilà, nos semblables est une aussi condition, je dirais au sens allez, général du terme, humain du terme, pour que, Inch'Allah, nous espérons obtenir le pardon d'Allah. Euh, Quand je commençais à réfléchir sur ce que je vais vous dire, euh, je me suis dit, entre la spiritualité, il faut y aller, bien sûr, c'est le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, le sujet, bien sûr, s'y apprête, quoi de plus fort et profond au fond de nous, quand on cherche à demander le pardon, à se repentir. Je reviendrai sur la différence entre le pardon, hein, c'est quoi, l'istighfar, demander pardon à Allah, et les repentir, hein, comment, quelles sont les frontières, la complémentarité, le lien entre ces deux termes, mais aussi, en plus du côté spirituel, euh, cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala profond que nous devons avoir. Je vais faire un peu de science, n'est-ce pas? Un peu aussi, voilà, quelques réflexions pour voilà, porter un peu le sujet et qu'il soit euh, aussi, je dirais, sur le plan scientifique, à un niveau intellectuel. Mais bon, j'essaierai de faciliter les choses comme, Inch'Allah, vous verrez qu'Allah il m'aide à ce que ça soit ainsi. Alors la première question, justement, pour répondre à cette question, allez, pour faire avancer les diapos, ah ben, ça commence. Alors, vous vous êtes déjà posé la question, comment devrais-je me repentir? Comment devrais-je obtenir le pardon d'Allah? Parce que nous sommes des êtres humains fautifs. Nous en avons commis des péchés, nous commettrons encore et encore. Toute la question qui se pose, comment justement? Et la raison d'être de ces séminaires. La réponse, je dirais aussi simple que, que, que la question elle-même, comment obtenir. La réponse est très simple, vous allez voir, mais nécessite quand même un certain nombre d'outils, nécessite une certaine manière de faire la chose, mais avant de faire, une certaine manière de comprendre un état d'esprit, euh, une certaine, une certaine présence de notre état, je dirais, psychique également.
en plus de la foi que nous portons en nous. Et je vais commencer avec ce texte, ce verset que les frères ont communiqué. Et ils ont vraiment, vraiment bien choisi dans le support de communication le verset. Parce que ce verset montre justement la réponse et qui est simple. Je ne dis pas attention simpliste, surtout pas. Elle est profonde la réponse, mais elle est simple si nous la cherchons. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même. Incroyable. Quand il agit mal vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis ne serait-ce que pour avoir une, un champ élargi dans le mal que nous pourrions commettre, que certains pourraient commettre, ne serait-ce que pour la nature, n'est-ce pas? C'est à la mode l'écologie. Ne serait-ce que pour des insectes qui vivent tranquillos dans un champ. Et que comme ça, je sais pour quelle raison, on va les écraser exprès. Faire du mal à toute créature que Allah a mis ici d'une manière ou d'une autre pour un équilibre, un écosystème global dont obligatoirement on en a besoin parce que Allah ne crée rien en vain. Faire du mal. Et bien quand on fait du mal à autrui, quel qu'il soit, n'est-ce pas? Et bien on se fait du mal et du tort à nous-mêmes. Déjà ça, mes chers frères et sœurs, je vous disais tout à l'heure, et je vais m'y arrêter tout au long sur cet état d'esprit, un état psychique, un état d'être, un travail de reformatage, de réforme intérieure, de comment voir la chose. Si on intègre déjà d'entrée à travers ce verset-là, que quand je fais du mal, que quand je commets un péché, vis-à-vis de quiconque ou vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, je fais du tort à moi-même. Est-ce que vraiment on voudrait faire du tort à soi? Est-ce que quelqu'un accepte? Malheureusement, oui, certains, en faisant certaines choses consciemment, ils peuvent se dire, oui, mais bof, moi, ça ne me dérange pas, oui. Il sait très bien, je ne vais pas citer des exemples pour ne pas risquer de glisser vers le fait de juger certains. Mais voilà, c'est qu'ils prennent certains produits, qui passent leur vie effectivement à faire des choses qui vont finir par se nuire à leur propre santé, à leur propre état d'être, à leur propre équilibre psychique, etc. Et nuire, bien sûr, autour d'eux. Si on intègre dans notre tête, dans notre état d'être, on appuie sur ce bouton de la compréhension profonde, de la conviction, de l'acceptation d'une idée, à savoir qui dit ce qu'Allah nous dit. Ce mal vous induit vous-même dans le tort et vous fait du mal à vous. On va réfléchir 1000 fois avant de faire le pas à commettre ce mal, quel qu'il soit. Mais écoutez la suite. Quel que soit ce mal, allez, pour juste quelle raison? Moment de faiblesse, moment d'insouciance, voilà, même exprès. Et vous commettez ce mal. Et vous vous réveillez. Puis aussitôt, quand vous ouvrez les yeux du cœur, quand vous avez cette basira, cette clairvoyance qui s'illumine par la lumière de la foi que vous avez quelque part nécessairement en vous. Donc aussitôt,
vous implorez le pardon d'Allah, vous trouverez, comme Allah l'a dit, et vous voyez le verset devant vous, trouverez Allah pardonneur et miséricordieux. Aussitôt vous appuyez sur l'interrupteur, tac, ya Rab. Vous reconnaissez, vous regrettez, je reviendrai sur les conditions que vous connaissez déjà, mais je ferai un rappel, Inch'Allah. Vous accompagnez tout cela par une prière, un dua, un zikr, des larmes de remords profonds et sincères. Vous trouverez aussitôt Allah pardonneur et miséricordieux. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est simple? C'est simple, oui. Mais il suffit de savoir justement utiliser les outils que nous allons, Inch'Allah, discuter ensemble. Inna allazina taqaw. Écoutez cet autre verset, je viens d'y penser à l'instant. Inna allazina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idha hum mubsirun. Ya Allah, que c'est beau. Que c'est beau at-tadabbur, méditer la lecture du Coran pendant le mois du Coran et notamment durant ces 10 derniers jours, je vous invite à avoir une lecture de méditation. Certes, on peut lire vite, c'est bien parce que je dois terminer mon rythme, de rythme peut-être, mais ayez aussi une lecture avec présence. Allah il nous dit certes, ceux qui ont la piété, les pieux, l'objectif du mois de Ramadan, de cette école, de ce stage ramadanien, n'est-ce pas? La'allakum tattaqun, peut-être vous atteindriez, vous, la piété. Cela, vous, nous, mes chers frères et sœurs, lorsqu'ils sont touchés par une idée satanique, une idée, hein? Allez, une envie de glisser vers un mal, vers un péché. Ça leur a frôlé la tête. Peut-être ils l'ont commis, passé à l'acte. Quand ils sont touchés par cette attaque, j'allais dire, de Shaitan, de Satan, n'est-ce pas? Tazakkaru. Ils se rappellent. Ils se rappellent par leur propre foi ancrée en eux, par la piété qu'ils auront acquis pendant le mois de Ramadan. Et leur cœur est plein, rempli de cette piété. Parce que le prophète nous le dit, la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. Et il indique son cœur, sa poitrine, avec sa main bénie droite. Pour nous dire que le cœur est le réceptacle de la piété que nous sommes en train tous les jours du mois de Ramadan acquérir et plus pendant les 10 dernières nuits. Donc il faut absolument. Et nous l'avons, Inch'Allah. Quand on en prend soin de la piété, on prenne soin de notre cœur pour qu'il soit pur, saint, repentant. Nous allons y revenir. Pour bien recevoir la piété, que cette piété puisse s'y maintenir. Rester le plus longtemps possible le reste de l'année. Eh bien, c'est cette piété, cette foi, cette lumière va vous ouvrir les yeux. Pas les yeux de la tête uniquement, mais les yeux du cœur. Tazakkaru, du rappel, du retour à Allah. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ce rappel, cette lumière qui jaillit de nous, de celui qui vient de commettre peut-être un péché, ou ça l'a frôlé la tête. Cette lumière va lui indiquer le rappel, et donc il va voir. Mubsiruna, ils vont voir par les yeux du cœur. Ils seront clairvoyants. Ils vont voir la faute. Ils s'arrêtent. Ou s'ils l'ont commis, voilà, ici ce verset traduit l'autre et le Coran s'explique un verset par l'autre, vont à pleurer.
le pardon d'Allah vont se repentir, trouveront Allah au rendez-vous, pardonneur et miséricordieux. Alors, le péché, la demande du pardon, le besoin du pardon et du repentir, ce n'est pas récent. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve au XXIe siècle et la technologie, et puis Internet, et puis tout ce qu'il y a dedans, qu'Allah nous en préserve du mal qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de bonnes choses, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on est beaucoup plus tenté aujourd'hui, par mille et une choses, qu'on a plus besoin du pardon. Et là aussi, c'est important de connaître notre nature humaine. Pour ne pas tomber dans une sorte de remords nécessaire, du regret nécessaire, mais il ne faut pas qu'il soit culpabilisant, paralysant, handicapant, et nous pousserait à dire, oh là là, ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait je ne sais pas combien de fois que, et on craquerait, on abandonnerait, on s'abandonnerait au péché pour, pour, parce que, soi-disant, on aurait compris, vous voyez, il faut vraiment travailler la compréhension des choses, on aurait compris que c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Alors c'est oui, ancien comme le monde. Depuis le début de la création, et vous connaissez l'histoire de notre père Adam, alayhi salam. Hein? Allah l'a créé au paradis pour l'éprouver, n'est-ce pas? Et lui montrer à lui, et puis à nous tous, que, attention, votre ennemi vous guette. Va vous guetter tout le temps, Satan et votre nafs. Deux ennemis, Satan et notre nafs. Et on a tous les moyens pour essayer de lutter contre. Ce n'est pas le discours d'aujourd'hui. Ça sera peut-être, Inch'Allah, d'autres fois. Hein, comment faire face à notre nafs, à Satan, etc., les moyens, les outils. Mais que ce soit du shaitan, que ce soit de notre nafs, shaitan, djinn et ins, hein, même des humains, on a des shayatines sous forme humaine. Une mauvaise compagnie, fréquentation, etc. Ou à travers le net, comme je disais tout à l'heure, et tous les réseaux que nous avons aujourd'hui. Et donc, Allah nous a, dès le départ de la création, montré quand même un exemple pour nous dire, écoutez, votre père a déjà péché, même au paradis, pour vous dire, parce qu'il y avait Shaitan encore là-bas. Il a commis ce que Allah lui est interdit. Manger de cet arbre, comme vous le savez. Les résultats étaient rapides tout de suite. Tout de suite, il s'est rendu compte. Rabbi inni zalamtu nafsi, je viens de commettre un tort, une injustice. Mais Allah, justement par sa miséricorde, et il y a plusieurs passages dans le Saint-Coran qui nous relatent ce récit de Adam et Hawa. Mais ce qui nous importe ici dans ce séminaire, c'est ce verset. Lorsque Allah, par sa miséricorde, il a donné à Adam, mais pas que à Adam, hein, c'est Adam et toute sa descendance, jusqu'à la fin du temps. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Puis Adam, une fois qu'il aura commis le péché, et il a vu tout de suite les conséquences. Et il a couru partout pour cacher ses parties intimes. Il a été dévoilé. Adam a reçu de son Seigneur des paroles, des mots, des noms d'Allah, des invocations, une parole qui lui a permis de demander tawbah à Allah. Et Allah a agréé son repentir, car c'est lui, Allah, certes, le repentant,
et les miséricordieux. Voilà une première grande leçon de l'humanité depuis les débuts. Si on dit cela, c'est pour nous dire oui. لولا أنكم تخطئون فتستغفرون فيغفر الله لكم. On connaît le récit du prophète sallam qui nous le dit aussi pour nous rassurer, surtout pas nous pousser à faire le péché, ça va de soi, hein, ou à commettre ou faire du mal, ça va de soi. Mais au cas où, le jour où, pour nous dire, et si vous n'étiez pas des pécheurs et vous ne cherchiez pas à demander pardon, et Allah vous pardonnerait, parce qu'Allah, il faut qu'il fasse exécuter ses attributs. Il faut que Allah traduise ses attributs en actes, en pratique. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, hein, le clément, le pardonneur, Al-Afou, Al-Ghafour. Plusieurs attributs d'Allah vont dans ce sens du pardon, de la miséricorde. Donc, il faut qu'il y ait des pécheurs, entre guillemets. Il faut, oui, parce que c'est la nature. Tout dépend après comment, pourquoi et les conséquences de ce que tu fais sur toi, entre toi et Allah, entre toi et les gens. Eh bien, Allah enverrait des gens qui commettraient et qui se repentiraient. Et Allah, pour que Allah les pardonne. C'est humain. Mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas persévérer. Et il faut se rappeler, comme on a dit tout à l'heure, et aussitôt revenir, parce que revenir à Allah, c'est repentir à Allah. Regardez la dernière ligne pour commencer avec, est une obligation immédiate. Dès que tu commets un péché par négligence, par oubli, par faiblesse, etc., et que tu t'en rendes compte, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de, voilà, de mentionner comme calomnie, comme etc. Eh bien, aussitôt, il faut se repentir parce que si tu ne te repens pas aussitôt et que tu pars, parce que le gros problème, c'est cela. Tant qu'on est en vie, l'occasion sera présente, mais malheureusement, hein, et la limite, j'allais dire, à la simple, je disais tout à l'heure, c'est simple, oui, mais il y a une limite, il y a une contrainte importante. Cette contrainte, c'est la limite de notre vie, courte, longue, personne n'en sait rien. Le départ soudain, peut-être, Ya Rab, qu'Allah nous en préserve, de la mort soudaine, n'est-ce pas? Donc, nos savants nous disent, nous apprennent en jurisprudence, il faut aussitôt, immédiatement, demander istighfar et se repentir. Alors, justement, istighfar et se repentir. L'istighfar, c'est une demande de pardon général. D'accord? Tu prends ton chapelet, tes doigts, hein, le petit doigtier là, et tu commences, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tu fais ça 100 fois, tu fais ça 200 fois. Après chaque prière, tu fais ça 3 fois. Ça, c'est le demande du pardon, je dirais, général. Et dans les invocations, dans les paroles que Adam a reçues, et tous les prophètes ont reçues, que le prophète sallam nous a aussi enseigné. Hein? Allahumma astaghfiruka mimma a'lamuhu wa mimma la a'lamuhu. Oh Allah, je te demande pardon de ce que dont je me rappelle et de ce dont je ne me rappelle pas, ou de ce dont je sais que c'est un péché, mais dont peut-être je ne sais pas. Parce que ça nous arrive parfois de faire des choses, on ne se rend même pas compte qu'on vient de mentir, ou on vient de tricher, ou on vient
Parce qu'on se dit, oui, c'est normal, c'est naturel, voilà, je ne sais pas quoi. Et donc, on demande un pardon général. C'est l'istighfar. Et il y a plusieurs formules de l'istighfar. Je vous ai mentionné le meilleur istighfar d'après le prophète sallam dans un diapo, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc voilà, l'istighfar, c'est une demande de pardon générale. Il faut en faire. Le prophète dit dans des récits, dans des hadiths, Wallahi, il jure par Allah, je fais demande de pardon 70 fois. Et dans un autre hadith, 100 fois par jour. D'accord? Le repentir, la tauba, c'est un retour à Allah. Revenir à Allah en demandant un pardon sincère, conditionné pour un péché particulier précis. Qu'Allah nous en préserve, quelqu'un, je ne sais pour quelle raison, il a menti. Et il a commis l'adultère, qu'Allah nous en préserve. Il a volé. Il a été vendre de la drogue, qu'Allah nous en préserve. Ya Latif, Ya Sattar. Je sais quel péché. Là, ça nécessite un repentir. Bien sûr, il faut qu'il dise Ya Rabbi, pardon, parce que dans les conditions, les 5 conditions, voyez-vous la deuxième ligne, nécessite 5 conditions. Je vais les citer. Alors que le pardon, c'est une simple parole, voyez, on répète astaghfirullah, une formule. Bien sûr, on le dit avec le cœur, on le dit avec les tripes, on le dit en présence. Et même, parce qu'un jour, on a demandé, mais je ne trouve pas le cœur en faisant pardon, en demandant astaghfirullah, astaghfirullah. Mais il a dit, le savant à qui on a posé la question, il a dit, mais peut-être votre istighfar, votre demande de pardon sans présence du cœur, vous mènera, à force de répéter, vers un istighfar, une demande de pardon en présence du cœur. N'abandonnez pas. Ne dites pas, moi je n'ai pas le temps, mais si je dois le faire, le istighfar, cette répétition de la formule de la parole, et je dois absolument m'asseoir, je dois absolument méditer, je dois. Oui, de temps en temps, bien sûr. Et les 10 dernières nuits, alhamdoulilah, Inch'Allah, on aura le temps de faire istighfar avec présence du cœur, de tête, etc. Mais rien ne nous empêche. Quand vous conduisez votre voiture, attention, concentrez-vous sur la route, mais votre langue, si elle ne parle pas, ben, utilisez-la pour astaghfirullah, astaghfirullah, ou autre tasbih, autre zikr et rappel. D'accord? Donc, on a ce istighfar général, on a le repentir, la tauba, qui est spécifique, qui est conditionné, qui bien sûr intègre le pardon. C'est pour cela, notez bien cette phrase, tout repentir est une demande de pardon nécessairement. Ça va de soi, c'est une condition. Intègre la demande du pardon. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Le fait de demander pardon n'est pas nécessairement un repentir. Et pourquoi donc? Vous allez comprendre. Voici les 5 conditions et vous comprendrez. Le fait de dire astaghfirullah, je viens de commettre un péché, quel qu'il soit, qu'Allah nous en préserve. Je dis astaghfirullah, mais comment ai-je pu faire? Je regardais, je ne sais pas quoi, sur un site. Astaghfirullah. Ou j'ai fait quelque chose vraiment, peut-être médité. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah. Et puis, le soir, tu recommences. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais tu peux faire ça 1000 fois. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ça reste un istighfar. Le péché que tu as commis, le vol, ou le fait de regarder certains sites, ou le fait de citer quelqu'un, calomnier quelqu'un ou autre, nécessite un repentir spécifique. Ce n'est pas suffisant de dire pardon, Ya Rabbi. J'espère que la différence est claire pour vous. Alors, quelles sont les conditions? Sur le plan de la jurisprudence, au sens strict du terme, peut-être, machallah, certains parmi vous, j'en suis sûr, ont déjà entendu ça, ou lu, ou appris. Il y a 3 conditions. Il y a le fait de regretter, un nadam, le remords. Attention, et j'ai dit, il ne faut pas que ce soit un remords paralysant, handicapant. Un remords, oui, mais pas culpabilisant au sens, ça va vous casser en quelque sorte et vous démotiver,
vous faire craquer totalement pour dire, allez, il n'y a plus, c'est trop tard. Non, un remords et un regret nécessaires, profonds. Deuxième condition, sur le plan jurisprudence, arrêter, bien sûr, le péché en question. Et arrêter, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Ah, c'est pas, je vais arrêter lorsque le mois de Ramadan arrive. On entend ça. Ou je vais arrêter lorsque je vais partir au pèlerinage. Non. Le repentir sincère. Pour cela, j'ai ajouté une quatrième condition. Parce que ça en fait partie, mais j'ai voulu absolument la mentionner. Sincère, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Parce que la limite contraignante, le départ soudain. Jamais oublier ça. Quand on intègre ça dans notre état d'esprit, dans notre état psychique, on comprendra mieux, on résistera mieux au péché et on sera beaucoup plus motivé à demander pardon. D'accord? Donc, on arrête immédiatement. C'est tout de suite et pas ce soir. Et ce n'est pas quand je vais voir l'imam. J'en connais des gens qui continuent jusqu'à le rendez-vous avec l'imam. Ils se disent, ben, après le fait de voir l'imam va me faire un dua. C'est bien, c'est symbolique, disons. Mais non, c'est pas. Il ne faut pas attendre. C'est tout de suite. Troisième condition, la détermination à ne plus refaire, à ne plus retourner de nouveau dans ce péché dans l'avenir. D'accord? C'est nécessaire. Quand le péché entre nous et quelqu'un d'autre, un être humain, quel qu'il soit, il faut lui demander pardon. Dire à cette personne l'autre jour, pardonne-moi, voilà, j'ai dû, par erreur, été traité. Excuse-moi, hein, j'ai pas fait attention, on s'est fâché. Hein, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, un gros mot est sorti de ma bouche pour te traiter. Hein, ou autre élément. D'accord? Il faut régler les choses avec nos semblables horizontalement. On a beaucoup plus de chances d'être pardonné par Allah que parfois par nos semblables. Sur cela, il faut vraiment ne pas oublier. Hein, demander pardon aux gens. Faites le premier pas. Voilà, s'il vous plaît, notez ça. Retravaillez notre manière de voir les choses. Nous devons faire le premier pas, oui. Ah, mais c'est lui qui a commencé. Mais c'est lui qui m'a d'abord traité. Hein? C'est lui qui a été injuste envers moi. Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Mais malgré ça, je sais que ce n'est pas évident pour le nafs, pour la dignité, entre guillemets, humaine. Mais wallahi, hein, faites le premier pas et vous verrez qu'il vous pardonne ou pas, qu'il décroche le téléphone ou pas, qu'il raccroche, hein, il vous raccroche au nez, comme on dit, hein, aussitôt que vous l'appelez, vous aurez devant Allah fait le premier pas parce que vous voulez nettoyer votre cœur pour que la piété que nous avons acquis, nous acquérons encore durant les dernières nuits, tienne dans le cœur. Il ne faut pas qu'on ait des cœurs comme une passoire, mes frères et sœurs. Ce sont des images fortes, notez-les. Un cœur avec ces mots A-U-X, jalousie, rancune, haine, etc., orgueil, et ainsi de suite. C'est un cœur comme une passoire, quoi qu'on y mette comme bonne action ou comme piété, ou quoi, ça partira. Allah, le prophète nous l'apprend. Allah n'a pas besoin de s'abstenir de jeûner et de boire si vous commettez hein, des péchés, si vous insultez, vous faites de la corruption, voilà, etc., etc. Et même si quelqu'un nous insulte, regardez ce qu'il nous dit. Et l'école du mois de Ramadan nous apprend à être ainsi tout au long de l'année, pas uniquement que pendant le mois de Ramadan. Et quand quelqu'un l'insulte, le traite, il dit, je jeûne. C'est-à-dire, retiens-toi, apprends à ne pas réagir, c'est-à-dire, pardonne. Pardonne et les portes du pardon d'Allah
seront immenses pour toi. Fais le premier pas. Et même dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui fait le premier pas pour son frère. C'est lui qui commence son frère à faire salam. On s'est fâché. Hein? Ça fait un mois, un an qu'on ne se parle pas. Parfois, certains avec leurs parents, propres parents, mère et père, ou frères et sœurs, ou d'autres. Prenez le téléphone, mes chers frères et sœurs, pendant ces 10 dernières nuits, avec tous ceux avec qui vous êtes fâchés. Salam alaikum, ça va, mon frère, ma sœur? Ah, il va être choqué, parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Eh bien, dites-lui, vous savez, alhamdoulilah, qu'Allah accepte ta'at, les actions, le jeûne. On est au mois de Ramadan. J'ai eu une pensée pour toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein? Qu'Allah maudisse Shaitan. Et qu'Allah il nous aide Inch'Allah, à avancer. Voilà. Qu'on se pardonne tous ensemble. On va commencer les nuits impaires, la nuit du destin, où on cherche le pardon d'Allah, être sauvegardé du fait de l'enfer, hein, pour préserver notre place au paradis par la porte de Rayyan, etc. Voilà, mon frère, ma sœur. Je voulais simplement avoir de tes nouvelles, hein, et qu'on se pardonne. Barakallah fi. Et quoi qu'il réagisse, s'il te plaît, s'il vous plaît, gardez votre calme et pensez à ce que je viens de vous dire sur certains éléments, hein, importants, comment on doit concevoir les choses. Et pensez au pardon d'Allah. Aimant ce pardon, vous aurez un château au paradis spécial pour les pardonneurs qui auront fait le premier pas. Celui qui commence son frère par le salam, Allah lui construira un palais au paradis. Des récompenses motivantes, Inch'Allah. L'autre condition, ben voyez, il ne faut pas que la mort soit là, ou hein, la fin du temps. Le soleil se lève de l'ouest. Comme c'est dit dans des récits, le pardon, les portes du pardon se ferment à ce moment-là. Quelqu'un, ça y est, son âme est parti. Il ne peut plus malheureusement demander pardon. Alors, on peut invoquer Allah pour lui, bien sûr. On peut faire des actions d'aumône, voilà, pour votre beau projet, hein, une pensée. Hein, bien sûr, pour nos mamans, nos papas, on ne sait jamais. Qu'est-ce que nos proches, ce que nous aimions, nous aimons, même après leur départ, ont besoin de notre sadaqa pour qu'ils soient pardonnés, Inch'Allah, après leur départ. Parce que eux-mêmes, c'est fini. C'est fini. Donc, voici les quelques conditions qui permettent de distinguer clairement le repentir du pardon. Alors, pour quel péché? Il n'y a pas de limite, je dirais, sauf quand même l'association. Allah ne pardonnera pas de prendre d'autres divinités avec lui, mais pardonne le reste. Pour ce que Allah il veut, en regardant leur cœur, leur sincérité, la condition, n'est-ce pas, parmi les 5 qu'on a cités tout à l'heure, dans le retour à lui, dans le repentir. Et regardez, et vous avez déjà lu, je pense, ce verset. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Oh mes serviteurs qui avez commis des excès, hein, des péchés à votre propre détriment. Le tort pour soi contre soi. On se fait du tort en commettant des péchés. Hein. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vous voyez toujours dans ces versets de pardon, le pardon, le repentir et la miséricorde sont souvent ensemble à la fin des versets. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sauf le shirk. Pourquoi? Parce que dans un autre verset, Allah le met à part, comme on a mentionné le verset tout à l'heure. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Voici un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
savez, dans un autre verset, avant de passer au hadith, je viens d'y penser. إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. C'est cette lecture avec le Coran qui doit nous secouer, méditer, nous aider à régler la boussole de la relation avec Allah, de la compréhension de nos textes, de l'équilibre, de la stabilité que nous finirons, Inch'Allah, par acquérir en comprenant cela. Il ne désespère du pardon d'Allah, de la miséricorde d'Allah, de sa immense miséricorde, que les gens mécréants, les infidèles, le méconnaissant d'Allah. Eh oui, alhamdoulilah, nous ne sommes pas ainsi. Donc, gardons cet espoir, espérance en sa miséricorde et continuons perpétuellement à demander pardon. En vérité, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée. Et il tend sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, jusqu'au jour où le soleil s'élèvera de l'ouest, les portes se ferment du pardon, où la mort arrive, ou l'agonie. Mes chers frères et sœurs, ne serait-ce qu'à la lecture de ce hadith rapporté dans Muslim, et nous nous apprêtons à partir de ce soir, la nuit du 21 et les suites des autres nuits. Et on sait pertinemment qu'Allah descend dans ces nuits bénies, d'ailleurs toutes les nuits du mois de Ramadan dans un autre récit. Et Allah, tous les soirs, toutes les nuits du mois de Ramadan, et particulièrement les 10 dernières nuits, Allah pardonne à certains. Il les sauvegarde du fait de l'enfer. في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار. C'est que Allah regarde en eux leur cœur pur, leur cœur saint, leur cœur repentant. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Lisez, si vous voulez, ce passage dans Sourate Qaf, lorsque le paradis s'approche des pieux, les jeûneurs, les pieux, la piété. On leur dira, voici ce qu'on vous a promis. Pour tous ceux qui étaient repentants, en continu, qui préservaient hudud Allah, les règles qu'Allah leur a, les enseignements d'Allah, les prescriptions d'Allah. Man khashiya ar-Rahman bil ghaib. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs, le summum du lieu du demande de pardon, du moment, discrètement, au dernier tiers de la nuit, où Allah descend. Man khashiya ar-Rahman bil ghaib. C'est lui qui aura imploré, pleuré Allah discrètement. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Et il est venu avec un cœur repentant, un cœur qui sans cesse se répand à Allah, qui pardonne et qui cherche le pardon d'Allah. Si jamais, même pendant le mois de Ramadan, qu'Allah nous en préserve, on aura commis un égard vis-à-vis de quelqu'un ou je sais quoi, profiter de la nuit pour demander pardon, plus, se repentir, et inversement, pour que nous puissions, Inch'Allah, avoir le regard d'Allah sur nos cœurs repentants, et Inch'Allah qu'on soit sauvegardé du fait de l'enfer. Oui, on l'a dit, et de comprendre que notre nature humaine, voilà, nous avons une nature de pécheur, nous en avons déjà, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs, ce sont les repentants. Alors, pour nous reconforter, pas dans le fait d'aller demain ou tout à l'heure, parce que Hassan nous a dit que nous sommes des pécheurs, on y va maintenant, on va en profiter un peu. Ou quand le mois de Ramadan se termine, ça y est, la fête va être la fête
par des moyens qu'Allah nous en préserve, qui ne sont pas permis, etc. De toute façon, on peut se repentir. Ce n'est pas du tout le sens de cela, mais en cas où, hein, on reste, on tient le cap. Ce verset dans Surat Al-Furqan nous donne aussi des moyens, des outils. Je vais le lire directement en français pour gagner du temps. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités, et je laisse aux arabophones de les lire en arabe. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah, voyez, shirk, ne tuent pas la vie que Allah a rendue sacrée, ya latif. يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ceux qui ne commettent pas de fornication, l'adultère, etc., zina, car quiconque fait cela encourra une punition et châtiment très lourd, doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement, ya latif, couvert d'innomnie. Sauf. Donc Allah il nous cite une liste de péchés, mais péchés graves, kaba'ir, de graves péchés, de grands péchés. Puis il nous donne la porte de rahma. Sauf ceux qui se repentent, croient, accomplissent une bonne œuvre. Repentir, garder la foi profonde en Allah et confiance en sa miséricorde et mener une bonne action. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et la suite mentionne وَمَنْ آمَنَ وَتَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. C'est lui qui se repent et fait une bonne action. Ça veut dire, vous commettez un péché, vous faites les repentir, Inch'Allah, Allah va remplacer vos péchés avec des hasanat, mais à condition aussi d'ajouter une bonne œuvre. Faites une sadaqa. Pardonnez-moi d'insister. Et Youssef, pardonne-moi. Et toute l'équipe du Havre, pardonnez-moi. Je vais insister sur votre projet, bien sûr. Parce que c'est le mien. C'est le nôtre. Vous voulez une œuvre pertinente, efficace, qui efface les péchés et les rendent hasanat, as-sadaqa, l'aumône. Le prophète sallallahu nous dit dans un hadith authentique, as-sadaqa tutfi'ul khati'a. Le sadaqa, l'aumône, efface le péché comme l'eau éteint le feu. Incroyable. Was-sadaqa burhan, dit le prophète sallallahu, l'aumône est une preuve. Preuve de quoi? Preuve de la sincérité. Et quoi de mieux qu'une sadaqa pendant ce mois béni? Le prophète était généreux, le plus généreux. Il l'a été encore plus pendant ce mois. Et notamment les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits. Prenez votre carte bleue à 3 heures du matin, 4 heures du matin, discrètement. Et allez sur le site du Havre du Savoir. Cliquez sur le lien, PayPal ou autre, je ne sais quoi. Les différents moyens. Et faites votre versement pour appuyer le repentir, pour appuyer la demande du pardon. Et on accomplit une bonne œuvre. Faites-le, Inch'Allah. Qu'Allah accepte de vous, mes chers frères et sœurs, et de nous tous. Devrais-je peut-être m'arrêter là? Voilà, c'est le dernier diapo pour la première partie. Notez que le demande du pardon, le repentir, c'est quelque chose que Allah aime. Que Allah aime. Et je vous ai dit tout à l'heure, si on ne le faisait pas, Allah fera venir d'autres peuples qui le feront. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Parce que la tawba, le repentir, purifie ton cœur, purifie ton corps même. Parce que quand tu purifies ton cœur, n'est-ce pas, le prophète nous le dit, eh bien, tout le corps devient purifié.
Il y a une partie un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, s'il est bien, s'il est pur, s'il est saint, s'il est repentant, tout le reste du corps est bon et pur et bien et repentant. Et vice-versa. N'est-ce pas? Dit le prophète, c'est le cœur. Oui, le repentir nous purifie et Allah aime qu'on soit ainsi. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Un repentir sincère. Repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès, al-falah, hein? La réussite, ici-bas et dans l'au-delà. C'est notre objectif ultime, passe par cette grande de repentir, par ces œuvres, par ces moyens qu'on a cités ici et là, par une manière d'être, un état d'être, pour que nous puissions, Inch'Allah, hein, euh, réussir ici-bas et l'au-delà, et notamment à la fin de ce mois béni. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le pardon, on se le demande pour soi-même, mais on le demande aussi pour les autres. Et plus vous demandez des pardons pour les autres, vous pardonnez, mais aussi vous demandez à Allah de pardonner les autres. Allah vous pardonnera et vous aurez, regardez, je termine, une invocation. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allah pardonne aux croyants et croyantes, musulmans, musulmanes, les morts et les vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, c'est lui qui demande pardon aux croyants, aux autres. Chacun, par chacun, chaque individu, il aura un hasana. Il y a des milliards. Mu'mini, mu'minat, c'est ouvert. Hein? On peut demander pardon à nos parents, nos grands-parents. Oui. Mais aussi, ajouter toujours, en plus des proches de ceux que nous aimons, Al-mu'minin wal-mu'minat, al-muslimin wal-muslimat, al-ahya' minhum wal-amwat. Vous aurez le gros lot, Inch'Allah, de hasanat, et notamment en ce mois béni, ça sera encore plus multiplié. Barakallah fikum, Allah yahfazkum.